Ça va, petite Malo? High five. Voilà, ouais, je trouve ça mignon. Ça, c'est de la viande rouge. C'est un bout de mon steak que je vais manger froid qui me reste de hier. Mais, donc, beaucoup de self-control. Et surtout, bah ça. Wait. Ok. Très facile avec des colis parce qu'ils demandent que ça. Mais c'est nécessaire quand même à faire. Et on a du mal toujours quand il y a un autre chien et puis quand il y a une autre personne avec un chien qui se présente, elle a tendance à vouloir aller vers eux et jouer. Mais on est au stade où on la laisse s'asseoir d'abord. Et puis si on a l'autorisation du propriétaire de l'autre chien, ce qui est souvent le cas ici parce que les autres chiens sont pas en laisse non plus, eh ben on la laisse y aller. J'essaye de pas la garder en laisse trop. De temps en temps, on met la laisse juste pour l'habituer à être à l'attention et elle fait très bien, mais j'essaye de pas l'avoir en laisse pour l'habituer justement à nous écouter. Et là, ça se passe très bien. Une des raisons pour lesquelles j'ai dû annuler pas mal de trucs en fin d'été et puis pour le reste de l'année, c'est que bah là, ça vient de se concrétiser, mais je viens de signer un truc pour une boîte de jeux vidéo pour bosser avec eux, bien sûr dans la musique, un peu dans ce que je fais, un peu dans ce que j'ai fait, beaucoup dans ce que j'ai fait avec Monster Boy. C'est pas Game Atelier, c'est pas eux, c'est pas un truc Monster Boy ou Wonder Boy, c'est autre chose encore, une autre licence, mais je peux pas en dire plus. Je suis sous NDA, ça va prendre du temps bien sûr, donc bah, j'ai dû me libérer d'autres choses. Ça fait un petit peu mal au cœur laisser les copains comme ça, mais bon, c'est comme ça arrive et puis il faut prioritize. Donc le boulot de la maison avance bien. Je crois qu'elle est de nouveau quasi étanche. En tout cas le toit l'est. Il reste à poser les tuiles bien sûr, mais il y a le revêtement en dessous, tout ça. Donner priorité à bordel. Et clairement, bah, ils vont sur la tuile, ils vont plus sur un toit de chaume. Ce qui est dommage, hein, parce que ça donnait vraiment un cachet magnifique, mais c'est beaucoup trop de problèmes en fait. Et quasi tous les toits de chaume, quasi toutes les maisons qui ont eu des toits de chaume ont eu des problèmes. Commence à être fasciné par dès qu'elle voit des moutons. Je suis censé faire un truc là, mais sinon, pour ceux qui suivent la chaîne Banjo Gaioli, bah vous avez vu le synthé modulaire lui prend forme. Donc j'ai finalisé c'est cette version-là. J'ai finalisé la version de l'oscillateur. Donc j'ai fait une vidéo dessus sur Banjo Gaioli, vous irez voir, qui explique un peu tout ça. Et donc ça, c'est un oscillateur qui fait square et puis triangle. Et le module suivant que je mettrai à disposition, ce sera, enfin en vente, finaliserai, ce sera le filtre. J'attends encore une dernière version. Voilà. Et puis normalement après ça, je ferai l'enveloppe et le VCA, l'amplificateur. En gros, pour expliquer un peu, l'oscillateur, on contrôle l'oscillateur avec du voltage control à partir d'un clavier. Donc le clavier, lui, va envoyer la tension pour créer la note, à savoir que c'est 1 volt par octave. Et donc il y a 2 signaux dans un clavier. Il y a la note elle-même, et puis il y a ce qu'on appelle le gate, c'est-à-dire est-ce que la note est appuyée ou pas. Donc c'est 2 signaux différents et c'est souvent marqué là. Il y a même un 3e ici, qui est ce qu'on appelle vélocité, c'est à quelle force on appuie sur le clavier, mais qui est pas pris en compte, en tout cas pas par ce système-là. Donc on a juste gate et puis la note elle-même. Donc on envoie la note à l'oscillateur et on envoie ce qu'on appelle le gate à l'enveloppe.
En gros, l'enveloppe, elle reçoit le gate, elle se dit, ok, la note est engagée. Quelle attaque je dois mettre dessus, quel release et quel decay. Donc, c'est les formes où il y a attaque, decay, sustain et puis release. Donc, en gros, ça va contrôler le volume de la note. Donc ça, en sortie, on l'envoie sur l'amplificateur. Et le son de l'oscillateur, on l'envoie aussi en entrée à l'amplificateur. Ça va mixer les deux, donc ça va prendre la note et ça va lui ajouter en volume l'enveloppe, ce qui va créer un son soit long, soit un truc à l'Evangelis qui monte si l'attaque est très importante, qui va monter doucement, ou alors un bruit de corde qui va être quasi instantané puis qui va s'en aller assez vite aussi. Il y aura pas beaucoup de sustain dessus. Et ça, c'est la sortie que j'envoie après sur un mixeur. J'en avais parlé brièvement, mais je vous avais dit que au bout du quai, là où je vais marcher tous les jours, il y a un chemin et on peut longer la côte et on arrive en gros ici, beaucoup plus à l'intérieur de la baie de Kinvara. Donc Kinvara est juste là. Je sais pas si ça s'entend la caméra, mais on entend l'eau qui coule, comme s'il y avait une rivière. En fait, c'est que c'est très peu profond ici à marée basse, où les courants sont les plus forts. Et ben on entend l'eau couler. Quoi? Je suis au bout d'un chemin, d'une route. Je vais là-bas, enfin je viens de là-bas et j'y retourne là-bas. C'est le centre de test de camions, de vannes. Je fais tester mon van pour qu'il soit aux normes. Et j'ai bon espoir qu'il passe pas. Enfin, je crains qu'il ne passe pas. Je l'ai pas fait réviser cette année, donc on verra ce que ça donne. C'est un coin très sympa. On a les premières montagnes du Connemara là-bas dans le fond. Et c'est un endroit tout plat, c'est des anciennes tourbières. On voit la terre très très noire et qui sont plus du marécage maintenant que de la tourbière. L'exploitation de la tourbe étant assez très régulée maintenant, on peut pas juste prendre de la tourbe du sol. Et donc quand je viens là, ça prend quoi? Ça prend 30-40 minutes et je fais une marche. Souvent une double marche ici, juste plutôt que d'attendre dans la salle d'attente, je viens prendre le frais. Je viens de croiser derrière moi, un peu plus loin, un gars que j'avais pas vu, qui est sorti de nulle part là-dedans. Je sais pas d'où il sortait parce que c'est tout plat. Un des fermiers, mais du coin. Et j'étais en train justement de filmer les chevaux. Il me demandait pourquoi je filmais. Je dis bah non, parce qu'on a discuté un bout de temps. Et je dis non, c'est parce que je suis français, j'habite là et puis je documente un peu ma vie ici. Et il a trouvé ça marrant, mais je lui ai expliqué, enfin il croyait pas que j'étais français, donc j'étais obligé de lui dire 2-3 mots en français. Je lui ai expliqué que j'habitais ici depuis 26 ans, donc
Ça laisse forcément des traces, on la voit. Contre toute attente, le van vient de passer. Bon, je dis contre toute attente, mais en même temps, j'avais espoir. En fait, il me sert pas énormément ce van-là depuis Covid, où je me suis mis à travailler de la maison. Et le boulot a pas vraiment envie de nous faire revenir de toute façon dans les locaux, en tout cas pas cette année, pas l'année prochaine, quoi. Donc je suis principalement à la maison et le van me sert surtout pour aller surfer. Si vraiment j'ai un gros truc à faire à Galway, mais en fait je vais faire un plein tous les 4 mois, quoi. Donc il a pas fait beaucoup de kilomètres depuis depuis 2020 en fait, hein. J'ai vraiment esquivé la pluie là parce qu'il pleuvait quand je suis arrivé là-bas. Le ciel s'est dégagé, j'ai pu aller marcher et en repartant là, il se met à repleuvoir à grosses gouttes. Là on est dans un coin qui s'appelle Flagley Shore, qui est derrière on voit les collines à la falaise que j'emprunte quand je vais surfer à Fanor. Et là c'est une petite route de marche qui est dans la baie de Galway. C'est 30 minutes d'un côté, 30 minutes de l'autre. Et Fiona vient souvent là et de temps en temps je viens l'accompagner. C'est surtout toi. Bonjour. Sur le chemin du retour, on s'arrête là. C'est un tout petit kiosque avec que des légumes, des produits frais. C'est des fermiers locaux qui tiennent ça. Ils fournissent plusieurs endroits, mais ils ont aussi leur petit kiosque au bord de la route. Il n'y a personne dedans, mais il y a les prix indiqués et on laisse ça dans une cagnotte juste après. Et on vient souvent chercher nos légumes frais ici. C'est juste à côté, on est à 5 minutes de la maison là. C'est une super idée, je trouve. Ils font ça toute l'année en plus, en fonction de ce qu'il y a disponible, mais ils ont aussi des serres un peu plus loin, donc ils arrivent à produire différents trucs un peu toute l'année. Yeah. Some other time. Aujourd'hui, on est de retour dans le Connemara parce qu'on a un visiteur à la maison qui est là-bas. Léo, certains le connaîtront du Discord et puis de Twitch et puis de YouTube. Nobody from nowhere. Bonjour. Bonjour. C'est une tradition maintenant. Et je l'emmène visiter le Connemara. Donc là on est arrivé par la côte de Galway et puis on rentre tranquillement dans les montagnes du Connemara elles-mêmes. Faut faire gaffe ici parce que y a beaucoup d'eau, ça devient vite du marécage. Donc on n'ira pas se balader là, mais
Pour être honnête, on s'arrête toutes les 5 minutes parce qu'à chaque fois il y a de nouvel angle. No, stay in it. Pour la France, Léo, what do you think of it? On continue autour du Connemara, on est dans la région de Ballykinneely là. Et c'est connu pour ces plages qui sont pas des plages de sable. Et je sais pas si vous voyez, on va essayer de s'approcher. C'est que du corail, c'est que de la plage de corail. Et un truc qui est très peu connu, c'est qu'il y a sur la côte ouest d'Irlande, il y a des récifs de coraux. Et ça fait, dans le Connemara, sur la partie ouest du Connemara, ça fait ces plages de sable de corail. Et on trouve ici plein de ces grains de café. On en trouve énormément. Mais ouais, ça fait des plages de corail entiers, quoi. Ça surprend toujours les gens quand ils viennent ici. Et ça fait en été, quand ça sèche et que le calcium sèche, ça devient très très blanc et ça fait des plages. Là, c'est encore un peu jaune, mais ça fait des plages complètement blanches. Ce matin, il n'y a pas un poil de vent. C'est rare que la mer soit aussi calme que ça. Notre ami Léo, Nobody from Nowhere, sur YouTube est passé, il est reparti, il est resté avec nous une semaine, donc on lui a fait découvrir un petit peu plein de coins, le Connemara, le Buren. Il a été lui tout seul dans le Kerry et puis dans un autre coin, Achill Island, qui est une île au nord du Connemara, qui est magnifique aussi. Donc on lui a fait découvrir un peu tout ça, donc il était enchanté. On a été aussi marcher, faire les marches que je vous ai déjà montrées. Mais quand il est venu, il nous a rapporté un cadeau chacun à Fiona. Et moi, il m'avait fait un marteau en résine. C'est assez impressionnant. Déjà, il y a beaucoup de résine, c'est hyper lourd. Mais le manche est superbe, ça s'appelle du firewood, je connaissais pas. Qu'il a récupéré dans le désert. Et puisqu'il habite dans le désert californien. Et Fiona, il va souvent chercher des pierres comme ça dans des vieilles mines. On peut le trouver aussi au sol, mais il avait une fire agate, une agate de feu. Je sais pas comment ça se traduit. Et une turquoise qu'il a mis sur un bracelet qu'il a fait faire. C'était super gentil, quoi. C'est incroyable, vraiment des super beaux cadeaux. On s'attendait pas du tout à ça, on était très surpris. Et c'était un plaisir de l'avoir de toute façon. Mais c'était complètement inattendu, donc c'était très sympa. Et puis c'était très sympa de se rencontrer. C'est la 4e personne de YouTube, l'ami de YouTube via la chaîne, qui vient nous voir. Et c'est toujours sympa, quoi. C'est sympa de découvrir des gens. Son nouveau truc, elle va chercher des algues dans l'eau et elle les ramène. Je sais pas. Il fait froid, il fait tard. Je vous avoue que je reprends le vlog là. Je sais pas trop quand. On vient de passer 2 semaines et demie à être malade avec Fiona. On pensait que c'était une grippe et un soir Fiona, oui c'était une mauvaise grippe. Et un soir Fiona me fait tiens j'ai pas senti le goût de ce qu'on mangeait là. J'ai dit on fait un test de Covid et on avait fait des tests avant qui étaient négatifs. Et effectivement on a eu Covid pendant, ça a duré 2 semaines quand même. Ça s'est bien passé, hein, ça aurait pu être largement pire, mais enfin ouais on a été 2 semaines assez inactifs en fait. Et là je reprends un peu les activités. Et c'est moi, en grand angle comme ça, en extérieur. Et je pense qu'on va finir ce vlog très décousu là-dessus. Mais en fait, j'ai fini mon atelier ici. J'ai la lumière, j'ai enfin une porte qui ferme, qui donne sur l'intérieur. Voilà. Et je me suis fait un petit coin bien cosy. J'ai enfin pu remettre mon tour à bois. J'avais quelques trucs qui me restaient. Et j'en ai donné un notamment à Léo qui était là, parce qu'il travaille le bois lui aussi. Il fait des très très beaux trucs en bois. Vous avez vu certainement le marteau qu'il m'a offert. Et donc là, j'ai un coin qui est maintenant protégé de la pluie et du vent. Et là, au départ, je voulais faire un volet.
Et ce que j'ai fait, en fait, c'est encore mieux que ça. C'est un genre de volet. Ils appellent ça Murphy Tables. Une table battante comme ça en volet qui me permet de me créer un espace bien sympa quand même. Et là je finis de remettre en état cette boîte là pour recevoir les nouveaux modules Eurorack, parce que j'ai 2 autres boîtes qui sont déjà pleines, remplies, et à mon avis ça me servira pour pas mal tout ce qui est percussion et puis peut-être effet en général. Et c'est une autre de ces boîtes que mon arrière-grand-mère avait et que mon père m'a donné parce que personne n'en voulait vraiment et ça allait certainement partir à la déchetterie à un moment ou à un autre. Et c'est très pratique moi pour faire ce que je veux faire là. Donc là, je dois pouvoir mettre 10 modules comme ça, et puis là, j'aurai de la place pour 3 gros modules de certainement 10, ou un truc comme ça. Bref, écoutez, je crois qu'on va arrêter ce vlog là, qui avait pas vraiment de direction, et qui partait dans tous les sens de toute façon. Et donc, merci. Une fois de plus d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours très plaisir. Même si c'est pas le but de la chaîne, c'est surtout pour donner des nouvelles et puis faire autre chose que ce que je fais normalement, la musique ou l'électronique sur 8-Bit Mansion. Comme d'hab,